C'est parti. Allez, Let's go. go. Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, coach, auteur, conférencier, créateur de l'émission Invincible et aussi du club business Invincible avec Guillaume de Souza. Aujourd'hui, je suis très heureux de se retrouver ici dans ce magnifique studio à Toulon avec un ami et beaucoup plus. Aujourd'hui, on a décidé vraiment de faire un épisode exclusif. Généralement, dans l'émission, il y a des interviews de champions d'entrepreneurs. Guillaume aussi, c'est un champion dans l'âme, c'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur. Et surtout, on a décidé vraiment d'appeler cet épisode au cœur de l'homme. C'est-à-dire, il y a toujours comme l'iceberg, ce que l'on voit à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a aussi à l'intérieur? Qu'est-ce qui a fait que on a pu aussi créer cela dans notre vie? Mhm. On part tous d'un point A, et on va à des points B. Aujourd'hui, on a créé beaucoup de choses ensemble. Ouais, Tu as créé beaucoup de choses de ton côté et aussi moi de mon côté. Et donc, on a décidé justement de vous partager à cœur ouvert notre histoire, notre parcours, comment on est arrivé à créer des immersions à succès à travers le monde, notre propre séminaire. Guillaume vous parlera aussi de son jeu de cartes. Pour ma part, j'ai aussi créé un livre. Mais surtout, au-delà de tout ça, c'est ce qui nous tient à cœur et ce qui nous réunit, c'est ce mot et cette envie de réunir. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Rassembler. Donc restez bien là les amis, on a vous prévu plein de choses. On commence, c'est parti. Guillaume, comment tu vas? Très Comment très bien. vas-tu? Très bien. Cet instant-là où on se retrouve, où on parle au cœur de l'homme, là, c'est quelque chose qui va être fort. C'est Fort fort, pour nous. ça vibre, Ouais. il y a l'intensité à l'intérieur. Expliquer aux gens ce que l'on fait, Hmm. le faire savoir. C'est ça. Parce qu'on C'est a beau œuvrer dans la matière, mais faire savoir, c'est quelque chose hmm. d'important. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, qu'on a Exactement. décidé d'investir du temps, de l'énergie, des ressources pour justement véhiculer sur ces ondes, Cette grâce belle. à ces ondes et grâce à ce lieu aussi, de pouvoir Hmm. partager cette fréquence. Pour commencer, on va quand même commencer par le commencement. Ouais. Qui tu es, Guillaume? Comment tu te définirais aujourd'hui, dans un premier temps? Et surtout, qu'est-ce qui te fait vibrer Hmm. de faire? C'est une question que on pose beaucoup à beaucoup de gens et souvent on va déterminer par un métier. Moi, je n'aime plus Mmh. dire que j'ai un seul métier en fait. Je suis un multi-entrepreneur, multi-passionné, mais j'aime œuvrer avec le sourire dans tout ce que je fais, tout ce que je pose dans la matière. Et aujourd'hui, un homme souriant, un homme en paix, un homme aligné. Et j'ai été formé dans la maçonnerie. Pendant 25 ans, j'ai œuvré dans la maçonnerie à créer des bâtiments, à créer des piscines. J'ai été expert dans la piscine et encore toujours. Mmh. Quand on l'est une fois, on l'est pour toujours. Et il y a 4 ans de ça, gros bouleversement dans ma vie, on va dire même 5 ans maintenant. Gros bouleversement dans ma vie où on perd la structure. On se dit, est-ce que c'est vraiment ma structure que j'ai choisie? Et voilà, plein de choses qui se sont passées, on va en parler au fur et à mesure, mais qui je suis, c'est un homme reconstruit, Mmh. vraiment. Il a fallu Merci. démolir pour reconstruire l'être que je ressentais à l'intérieur de moi. Mmh. C'est riche, c'est fort ce que Mm. tu nous partages ici maintenant. Et justement, c'est pour ça que ce matin, pendant le footing, je C'est me suis ça. dit, c'est au cœur de l'homme qu'il faut qu'on l'introduise. Et tu commences avec une magnifique introduction. Et le but, c'est ça, c'est vraiment dans cette transparence, comme on le fait toujours dans nos immersions, on en a fait beaucoup aussi ensemble, Ouais. comme dans les séminaires. Pas de masque, pas de blabla, il n'y a plus de temps à perdre avec ça, parce que comme tu l'as très bien dit, on en parlera, très souvent en tout cas, quand la Mm. fondation tombe, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des failles, et ces failles souvent sont liées avec un manque de vérité ou un Mm. manque d'alignement. L'émotion, la gestion émotionnelle, Hmm. beaucoup de choses qui fait que on a ce petit switch qui fait qu'on tombe dans un trou et on ne sait plus où on va tomber et on a besoin de tomber pour pouvoir reconstruire. On a Hmm. besoin de creuser son trou et se dire mais non, c'est pas là que j'ai envie d'être enterré. J'ai encore des choses à faire. Hmm. Peut-être plus grand que moi et je vais aller chercher. Et c'est ensemble. C'est grâce à cette rencontre qu'on a eue tous les deux il y a de ça maintenant 2 ans. Où ça fait Officiellement, entre officiellement guillemets. en physique, mais cette rencontre sur les réseaux qui a fait que, oui, on peut croire à quelque chose de plus grand que soi. Hmm. Alors, on va parler quand même de ton parcours, on va parler Ouais, aussi d'ensemble, cette rencontre, mais justement, donc tu es maçon avec ton papa, oui, de père famille, en fils, famille portugaise, exactement. donc des bâtisseurs, des créateurs. Ouais. Tu apprends ce savoir-faire aussi. Oui, je Euh, transmets ce savoir-faire.
à travers mon métier, à travers les gens que je rencontre, des clients aussi, qui veulent Mmh. mettre la main à la pâte, comme ils disent, à faire des choses par eux-mêmes. Et c'est très important d'avoir cette lecture du métier et cette transmission aussi du métier. Mmh. Et aujourd'hui, j'aspire à faire autre chose, mais en gardant quand même cette base solide qui fait de moi l'homme qui a vécu 25 ans avec ce métier dans les mains. Mmh. Et ça, c'est important pour moi. Une part de toi, même une identité, une Exactement. transmission, un héritage, comme tu as dit, de père en fils. Et parfois, on a tendance à se dire, «Je veux plus ça, du coup, je vais le mettre dans un tiroir, l'oublier», Mmh, parce qu'on découvre que ça vibre ailleurs. c'est ça. Et c'est juste, on a le droit d'explorer autre chose. Mais comme on disait dans la voiture avant de venir, on réalise qu'on y revient aussi. Alors peut-être qu'on va faire les choses différemment, mais ça nous a construit, Mmh, ça nous a bâti. Et ce sont des choses importantes. On parlera justement de la construction dans cet échange. Le point que je vais revenir, c'est, tu me le disais aussi tout à l'heure, et on voit aujourd'hui pour tout le monde, hein, qu'on mmh, soit entre guillemets spirituel, pas spirituel, mais je pense qu'on est tous spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement être connecté aux êtres humains. On est exactement. connecté À la nature, à la à nature, à la notre vie, terre, c'est ça. à tout ce Et qui il y a beaucoup de choses qui bougent. En mmh, ce moment, les choses vont très vite, que ce soit les gens qui se mettent ensemble, qui se mettent plus mmh, ensemble, des entreprises qui se créent, qui se détruisent. On a ce sentiment, et peut-être pour ceux qui nous écoutent pourront dire ce qu'ils en pensent aussi, où les choses vraiment s'accélèrent à grand V. Quand pour toi il s'est passé, j'ai envie de dire, cette transition, qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'envie déjà de, hem, de faire ce pas supplémentaire? Parce que parfois, comme tu as dit, on peut mmh, être, dans un trou, dans un seau, et on traverse tous, des moments aussi d'obscurité. mmh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bon, ben, je vais me relever», et comment tu t'es relevé pour ceux qui nous écoutent, ouais. par rapport à toi? Hem, de père en fils, chrétien, pratiquant, très jeune. J'allais à l'église et tout ça, une famille bien propre, on fait les choses, on construit des maisons, on habite dans ces maisons, on œuvre avec, et on est 5 dans la famille, 5 frères et sœurs. Du coup, voilà, on est en communauté, on vit dans cet esprit Mmh. de construction. Moi, très jeune, je pars avec mon père, j'ai envie d'être avec lui, et lui qui part tous les matins travailler. Je vois qu'il revient avec le sourire, qu'il parle de son métier comme une passion. Ça m'inspire. Mmh. J'ai envie de bâtir ça. Hem, bien sûr, on suit la chose. Il transmet tellement largement que oui, on a envie de faire comme lui, on a envie de, mais est-ce qu'on le choisit vraiment? Est-ce qu'on choisit vraiment ce métier? Est-ce qu'on veut pas faire comme son papa? Mmh. Comme, sa passion à lui? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être passionné comme lui de ce métier-là? Et on construit, on bâtit, on se forge. Ça fait mal, il fait froid. Il y a plein de choses qui font qu'il y a des sacrifices à faire parce que, bah, c'est les week-ends, c'est Mmh. les vacances qu'on passe pour aller l'aider sur les chantiers, et on grandit 10, 12, 14 ans. On commence à avoir le scooter, on se déplace, on va sur les chantiers tout seul, on est autonome. Là, on voit qu'on a envie d'y aller, que c'est la chose Mmh. qui est plus demandée par le papa, mais c'est vraiment nous qu'on fait l'effort d'y aller. 16 ans, 18 ans, on commence à avoir la voiture, ses équipes, Mmh. on commence à avoir des gens avec soi, on commence à transmettre, même à plus large et plus vieux que soi, parce qu'on a déjà de la bouteille. Mmh. On a déjà la bouteille, et on avance dans ce chantier de vie. Moi, j'aime bien parler du chantier de vie dans le coaching et tout ça, parce que ces 25 ans, ils m'ont forgé dans un vocabulaire. Et c'est pour ça que, comme tu disais, si on le met dans le placard, ce vocabulaire, c'est comme s'il s'éteignait. Mmh. Et on a besoin de ce vocabulaire parce qu'il nous a aidés à nous construire. Exactement. Et je suis arrivé à un point de ma vie où j'étais marié, 3 enfants, hem, bien avant le covid. 3 ans avant, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose. Énergétiquement, il y avait, les clients, la clientèle qui changeait. Il y avait plein de choses qui faisaient que c'était pas aligné. Les paiements, ils étaient durs à rassembler à la Mmh. fin. On finissait, mais il y avait toujours des broutilles, des ci, Ça des là, accrochait un ça peu. s'accrochait, et là, j'ai on commence à monter, on continue, hein, 4 ouvriers, 6 ouvriers, 8 ouvriers. Et là, on voit que ça commence à structurer, on voit que l'argent, il rentre. La gestion émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait pas face aux clients qui ne te payent pas, avoir 50, 20, 20, 50, 100 000 euros dehors. Je dis comment faut aller le Mmh. chercher, il faut si, qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ça, la routine. Mmh. On se sort un peu parce que ben, on n'est plus à la maison, les enfants, le stress, on passe beaucoup d'heures sur le chantier.
Et là, les premiers conflits à la maison, les reproches, les ci, les là. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent se reconnaître dans ça, Mmh. beaucoup de femmes aussi, dans ces reproches quand on rentre, parce qu'on fait un métier passionnant, passionné, et les reproches de la famille qui commencent et qui grandissent, C'est soutenus par dur. un papa qui Ouais. connaît ça Mmh. aussi et qui dit c'est pas grave, on va y arriver, il faut qu'on se repositionne et tout ça. Et là, le Covid arrive, même si on s'y était préparé, j'ai 4 ouvriers qui partent, qui étaient, heu, qui étaient dans l'entreprise, qui partent, peur de mourir, peur de beaucoup de choses. On se retrouve, effectif à moitié, arrêté pendant quelques mois et là, il faut reprendre. Il faut Mmh. signer des papiers pour leur dire qu'ils ont le droit de sortir. Ça a été quelque chose de fort. Moi, en plein divorce, en pleine séparation qui a fini par un divorce et séparation de mes enfants, souffrance ultime au niveau de l'impression de tout perdre dans l'entreprise, les ouvriers, les enfants, sa propre femme avec qui on voulait bâtir une maison avec et là, on se dit: «Waouh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas su anticiper? Qu'est-ce que j'ai pas» un entrepreneur, on est là, Mmh. on doit anticiper les choses et tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas su faire au bon moment? Et là, c'est voilà, pour moi, ça a été grosse, descente émotionnelle et voilà, il a suffi d'une rencontre, de rencontrer la bonne personne qui se reconnecte à cet amour de soi en premier et qui m'a aidé, une Mmh. thérapeute qui m'a aidé à restructurer un peu la fondation et à me faire une stabilité sur la spiritualité, sur, l'être que je suis et c'est à partir de là que j'ai commencé à empiler les agglos, comme j'aime le Mmh. dire et Excellent. qui fait aujourd'hui la fondation que je porte Et que tu es. et que je suis, que je porte et que je suis, ouais. Mmh. Merci Guillaume, merci pour ton partage et ton histoire. Je suis très heureux de l'entendre comme ça, Mmh. de pouvoir vraiment avoir ce temps de qualité, les yeux dans les yeux, se C'est ça. regarder, c'est ce qu'on aime. Mmh. C'est riche, l'histoire d'un homme est très très riche. Et il y a beaucoup à apprendre de celui qui ose parler, s'exprimer. Et Exactement. on sait que c'est pas si simple. On sait que c'est pas si simple, mais c'est un travail et tout le Mmh. monde peut le faire. Par rapport à ça, par rapport à ton histoire, ton parcours, donc, comme tu as dit, ça va parler à beaucoup de personnes parce que entrepreneurs ou sportifs aussi qui viennent ou qui Mmh. regardent, il y a tous des moments de haut et des moments de très bas. On s'identifie à des choses aussi. Il y a la gloire, il y a du succès, il y a de l'argent, on s'identifie à un champion, à je suis entrepreneur, j'ai ci, j'ai machin. Il y a des facilités dans la vie. Il se passe beaucoup de choses. Mmh. Et justement, tu as parlé de cette gestion émotionnelle Mmh. et qui finalement est une des clés extraordinaires parce que tu sois titulaire ou pas, c'est très dur à gérer ça. Ouais. Parce que des fois tu donnes tout aussi et il y a pas forcément les clients ou il y a pas forcément l'argent. Mais quand il y a l'argent ou quand tu es titulaire, il faut aussi, et tu le sais, on a Mmh. beaucoup travaillé, on continue de travailler sur ça, cette capacité à gérer son énergie. Mmh. Ça fait une énorme différence. De finalement rester Stable. assez stable. Mmh. Comme un lac Mmh. qui est étendu, on le voit reflétant la nature et dès qu'il y a des vagues, on voit ce flou qui commence à arriver à la surface de l'eau et c'est quelque chose qui est fort. On le voit même dans un seau d'eau, on le voit Mmh. dans n'importe où. Dès que cette stabilité est là, on sent quelque chose de posé, de lourd, d'ancré et dès qu'il y a un peu des vagues, là, on voit cette déstabilisation et ce flou qui commence à arriver. Et dans la vie, ce que j'ai compris, c'est, la gestion émotionnelle, jouer sur ma gestion financière, Mmh. jouer sur ma gestion des autres aussi, des personnes que j'avais autour de moi. Cette incompréhension, ce flou artistique qui se crée et qui se dit: «Est-ce que je dois mettre des masques pour être moi, Mmh. aujourd'hui? Est-ce que je me reconnais moi dans les personnes qui m'entourent? Est-ce que je suis soutenu?» Quand on tombe tout seul. On a beau se retourner, il n'y en a qu'un seul qui tombe. Mmh. Les autres, on les voit sourire, on les voit bouger, on les voit sortir. On a envie de faire comme eux. Et toi, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et tu sais pas où tu vas. Tu te retrouves seul. Et là, tu te dis, et tu as envie d'être seul. Tu te coupes du monde aussi. Mmh. C'est pas que tu te retrouves seul, c'est que c'est à toi-même que tu as besoin. Et moi, je me rappelle de cette phase où 15 jours, j'ai passé dans un hôtel où je prenais un bain le matin, un bain le soir. Et le bain, il était noir. Je restais 1 heure dans le bain, j'en sortais, il était noir. Tellement que des choses qui sortaient Mmh. et les pleurs, tout ce qui était, tout seul dans mon coin. Et j'ai dit: «Mais où je vais? Où je vais comme ça? Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mes fils?» Et ça a été, stop. Mmh. Maintenant, je sors.
de, ce, de cet univers et je vais à la rencontre. Et c'est là où j'ai eu et j'ai osé t'envoyer le message. Je me rappelle, c'était un feu qu'il y avait eu à Tenerife, un grand feu, où je t'ai dit courage et tout ça. Et là, on a commencé à échanger. C'est Et c'est marrant, il là y avait le où feu. il y avait le feu, exactement. Et je me rappelle très bien, c'était comme hier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis avec toi dans cette salle, à parler de notre histoire, Hmm. ça me donne des frissons, ça me donne envie de raconter et de dire oui, c'est possible. Oui, on a le droit de prendre sa place à tout moment, à l'instant présent. Ça, c'est quelque chose de fort. Je sens qu'il y a l'émotion qui monte et qui est là. Et cette fraternité qu'on s'est connecté très, très rapidement à travers les accompagnements, le coaching, la régularité, la mise du casque, le casque à pointe et arriver à avancer et à œuvrer ensemble. Bravo Guillaume. Merci pour ton riche partage et le Hmm, cadeau que tu offres à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont regarder. Ce sont des instants éternels. exactement. Parce que quand on parle avec les tripes, avec le cœur, c'est des Hmm, choses qui nous résonnent et qui nous aident en fait véritablement à grandir, à avancer. hmm, C'est pour ça qu'on a vraiment besoin des autres. On a besoin d'écouter, d'entendre, d'apprendre des personnes qui ont ce courage. Ce courage du cœur, c'est s'exprimer avec ce qu'il y a dans son cœur et dans ses tripes. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dans le monde et de partout, il y a beaucoup d'ondes aussi. Et ces ondes, très souvent, nous polluent hmm. et nous empêchent aussi d'y voir clair. Et c'est là aussi, comme tu l'as dit, tu le sais, j'adore cette phrase, que la vie d'un homme, c'est la vie de tous Oui. les hommes. Parce que celui qui cherche vraiment à s'éveiller, à aller justement vers ses rêves, ses Hmm. projets, il va traverser tout un tas de choses. Ah oui. Et cette phase d'isolement, elle est indispensable un peu pour tout le monde. Et justement, pour faire une transition par rapport à ça, parce que l'on sait aussi ensemble que il y a cette phase où on descend, puis un peu une phase stagnante, où les gens, ok, ils se remettent un petit peu sur pied, mais ils sont là, ils savent pas quoi faire. Hmm. Euh, Pour toi, est-ce que finalement, cette discipline aussi que tu as eue auparavant, avec ton travail, tout ça, etc., ça t'a forgé aussi finalement ce mental de champion, Oui. ce mental d'invincible? Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais dire, partager ou de ton expérience témoigner qui t'a permis de se dire, ok, je suis dans ma baignoire. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit stop maintenant, d'avoir vraiment touché le fond Ouais. et de ressentir ces trucs qui sont pas bons, ces émotions qu'on veut plus, qui t'a permis de te dire, Hmm. ok, maintenant, on va tout droit? J'ai fait de la compétition en sport mécanique. Ça a été du quad, du karting. Et, j'ai été coaché mentalement, j'ai été coaché physiquement. Et je me suis rappelé de certaines phrases qu'on me disait. De dire, Hmm. c'est quand ça fait mal que c'est bon. C'est quand c'est là, quand tu sens le sacrifice que tu fais dans les actions que tu mets en place, quand tu as ce poids que tu portes et que tu as envie d'enlever cette cape et de dire, j'ai le droit, ça va passer. Et il y a quelque chose de plus qui m'attend. Et souvent, comme tu dis, c'est cette phase stagnante et qu'on a l'impression de tomber encore plus, mais non, on retrouve la stabilité. À se dire, qu'est-ce que je peux faire chaque jour? Un petit pas. Hmm. Juste sortir du bain et de dire, ben, je vais me brosser les dents, je vais me raser, je vais des petits trucs où je vais changer d'apparence physique. J'ai Hmm. plus envie d'être le même devant le miroir. J'ai besoin de changer cette image de moi. Et petit à petit, se reconstruire, avoir le sourire, retrouver ce sourire. Et ce que je suis aujourd'hui, j'ai toujours été un homme souriant. Mais quand j'ai été cassé, j'avais du mal à voir cet homme souriant dans le miroir. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, la fondation qui a fait que, ouais, on se rappelle des coachings, on se rappelle de phrases de gens qui nous ont Hmm. inspirés. Et quand on entend le mot inspirer, c'est prendre cette inspiration. Qu'est-ce que tu respires? Quel environnement tu respires aussi? Et c'est Exactement. ça qui fait la force d'un homme. Hmm. Cette manière à inspirer et à être inspiré et à être inspirant à son tour. C'est quelque chose de fort, c'est quelque Hmm. chose de vrai et aujourd'hui on a besoin de ça et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour expliquer que on fait ce qu'on a à faire. On n'attend rien. Exactement, exactement. Dans ce que tu as partagé, c'est ultra riche parce que dans ces phases-là de, de reconstruction qui sont parfois plus dures, plus profondes, Mmh. finalement, on se retrouve face à soi-même et on va sonder notre âme, le cœur de notre âme. Et quand tu parlais de phrases, pour moi, il y a des phrases aussi qui m'habitent, qui sont éternelles parce qu'elles ont été prononcées à un moment T Mmh.
des rencontres, des phrases, des machins. Finalement, on se retrouve avec soi et soi. Et c'est là où je pensais à Goggins, David Goggins, son miroir, qui il y a un exercice dans son livre qui dit le miroir des responsabilités. C'est-à-dire, ouais, mec, là, je fais 140 kilos. Arrête de te trouver des excuses. T'es un putain de gros. Arrête de te dire que je suis juste en surpoids. Maintenant, Mmh. je le veux plus et je vais le changer. C'est Mmh. ça qu'on aime faire, se dire, OK, si vraiment tu es prêt, parce qu'on a traversé tout un tas de choses et on a ce Ouais. cœur-là, si vraiment tu es prêt d'un point A à un point B, on va aller jusqu'au point B. Mmh. Parce que la satisfaction, au-delà de l'objectif, la satisfaction, la personne que tu vas devenir, C'est ça. c'est ça qui te transforme dans tes cellules, ça vibre fort. Et j'ai envie de dire, c'est le corps. Le corps est notre véhicule. Si tu n'entretiens pas ton véhicule, tu ne vas pas d'un point A à un point B. Ça Mmh. beau rester dans la tête, dans l'esprit, dans ton âme aussi. Il y en a qui, spiritualité, qui se mettent à rêver certaines choses. Mais où est ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec ce corps-là? Exactement. Et moi, avec le métier que j'ai appris, la maçonnerie, et que je fais beaucoup de liens dans mes coachings, dans mes accompagnements, cette matière de dire, est-ce que tu poses un aglo après un autre pour Mmh. monter ton mur, ton temple? Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu le ferrailles? Est-ce que tu poses ces piliers? Est-ce que tu veux que ça tienne 10 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans? On voit des œuvres que les Romains ont bâties, que les Égyptiens ont bâties, toujours debout. C'est des gens qui ont bâti des choses pour traverser les Mmh. âges. Comme tu dis, invincible. Le temps n'arrive pas à les faire tomber. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est là où j'ai été inspiré par les accompagnements, les thérapeutes avec qui j'ai travaillé. Et, euh, et j'ai voulu faire comme eux. Parce que je suis un entrepreneur, quelqu'un qui investit de l'argent. Et il faut que derrière, ça rapporte. Parce qu'il y a cet échange d'énergie. J'ai Exactement. beau lâcher, je dis, au lieu de prendre une thérapie, je vais me former à la thérapie. Et j'ai commencé comme ça. Parce qu'en se formant à la thérapie, j'ai été en thérapie avec eux, à comprendre l'outil, à comprendre Mmh. le Le mécanisme, mécanisme, ouais. et ce qui m'a permis d'être formé et de se dire, je suis en train de réinventer mon métier. Moi, maçon, il y a beaucoup qui disent, mais t'es maçon et tu fais des accompagnements holistiques et tout ça. Ben, oui, ça existe. Dans la maçonnerie, on voit plein de choses, des œuvres que des fois, ça veut pas. Tous les jours, on y va, ça veut pas. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, on trouve la solution. Un ferraillage, un ci, un là. Et tout se bâtit d'une manière Mmh. rapide. Et c'est ça que j'aime voir dans le métier, c'est cette énergie qui peut être à contresens et que un petit déclic, Mmh. une petite déviation et là, un axe qui se trouve et quelque chose qui se bâtit dans la matière, quoi. Mmh. Tu te retournes le soir, tu as quelque chose qui est resté. C'est fort, Mmh. c'est beau et on parle souvent ensemble de millimètres Ah oui. justement et c'est vrai que des fois on est pris dans un projet, dans une situation et Mmh. cetera et on n'arrive plus à sortir de 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 prendre suffisamment de hauteur et c'est souvent dans cette prise de hauteur où on se détache comme de la prise Mmh. que on peut voir, on peut respirer et c'est pour ça, tu le sais, nous on parle souvent d'équipe, Oui, de gens de confiance parce qu'ils sont indispensables. mais Ils sont seul, indispensables et de sortir aussi, tu parlais d'un point, très important, que ce soit pour l'entrepreneuriat, la paix intérieure, l'argent, la santé, c'est que notre environnement et quand je suis arrivé ici à nouveau à Bandol, cette semaine, comme j'ai vécu ici, je me souviens, je connais très bien cette énergie qu'il y a ici. Elle est spécifique et quelque chose que encore j'ai réalisé, c'est que l'énergie dans laquelle on est, on se retrouve vraiment, nous transforme. Et si tu regardes un endroit, bien, 80-90% des gens, ils ont les mêmes comportements, les mêmes mmh, attitudes, les mêmes priorités, parce que le lieu, et aujourd'hui c'est les études qui le montrent, l'environnement nous transforme mmh, littéralement. On le voit quand on va au désert, comment on exactement. devient naturellement beaucoup plus soft, beaucoup plus calme, on pose la montre, il n'y a plus rien. C'est une autre énergie. Et ça, c'est très important. En fonction, c'est choisir, se Mmh, choisir. Et si on réalise que c'est ça la clé, tout change. mmh. Ah, c'est s'adapter à son environnement et c'est peut-être l'environnement qui s'adapte à nous, Et à qui on est. il nous modifie. Il nous Exactement. modifie par notre attitude, notre comportement. C'est très fort. Mmh. Et justement, pour toi, donc tu nous as partagé, Guillaume, ce processus. euh,
Qu'est-ce qui, à ton tour, au-delà de la maçonnerie, comme pour certains, se dire, attends, il est maçon, ça fait 25 ans, il est maintenant numérologue, etc. Mais ça reste toujours des chiffres et des calculs. Il n'y a Exactement. pas de hasard. Et quand on regarde finalement les choix que l'on fait aligner, ils sont toujours alignés. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que ben, finalement, j'ai envie de dire, ça a marché aussi pour toi? Mmh. Parce que ça s'est développé, ça continue de se développer. Qu'est-ce qui a fait que, comme beaucoup veulent changer, veulent trouver autre chose, et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Mmh. Hem, je crois que c'est Pythagore et quand je vais dire ça, il y en a plein qui vont dire: «Oh Pythagore, ça y est, il va parler les mathématiques, à l'école, c'était un calvaire et tout ça». Pythagore à l'école, je ne sais pas pourquoi, heu, ce théorème, je l'ai adoré et ce gars-là, il est arrivé à être appris à l'école Mmh. et il avait créé à l'époque l'école de la vie en Grèce antique et ce gars-là, il est appris à l'école, dans l'éducation nationale et à travers, 2000 ans après, peut-être même plus, Mmh. on parle encore de lui et le lien qu'il y a entre la numérologie et la maçonnerie, c'est Pythagore. Pythagore parce que pour créer un bâtiment droit, on a besoin de faire les bâtiments d'équerre et tout ça, on a besoin de ce théorème pour pouvoir faire des calculs et quand j'ai appris que c'est Pythagore qui a ramené de l'Égypte antique la numérologie en Occident, j'ai dit: «Ah, là, il y a quelque chose, il faut que j'aille Mmh. creuser» et j'ai creusé, je me suis formé à la numérologie, à la géométrie sacrée, à toutes ces choses-là qu'il a transmis. Je suis arrivé à avoir accès à certains documents, à certaines sources d'apprentissage et j'en ai fait un métier complet, où aujourd'hui j'œuvre avec la numérologie, je fais des séances et à travers ces séances, qui a fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes, qui a fait que j'ai monté des accompagnements Mmh. pour les accompagner plus loin qu'une séance. Au bout d'une heure, on leur déballe leur vie et qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Exactement. C'est ça que c'est ça qui fait que moi aussi, quand j'ai appris à me connaître à travers ces outils-là, qu'est-ce que j'en fais? Et aujourd'hui, pour que ça marche, il faut se mettre en action Mmh. et il ne faut pas oublier qui on a été, ses racines. Il ne faut pas oublier ses parents. Il ne faut pas oublier ce qu'on a été aussi enfant et il faut pardonner. Pardonner à cet homme qui a fait comme il a pu Mmh. et qui continue à avancer et Mmh. ça, c'est fort pour moi et dans n'importe quel environnement, on peut arriver à ce moment-là où, voilà, on en était déstabilisé, c'était flou. Pose-toi, forme-toi, change de vocabulaire, change d'apparence Mmh. et là, tu vas voir que les choses vont tu es la même personne. Tu as toujours le même prénom, tu as C'est toujours ça. la même date de naissance, tu as toujours le même nom. Tu peux changer prénom et nom, mais tu peux pas changer de date de naissance. Ou tu peux faire croire peut-être, mais en tout cas, tu ne la changeras Mmh. pas dans l'énergie, en fait, de naissance et c'est là où c'est les fondations et ça me plaît parce que c'est ce qui fait que la réussite est là. C'est qu'on n'oublie pas qui on a été. Mmh. Tout est lié. Un grand sportif Mmh. comme tu l'as été, un sportif pro, s'il oublie qu'il a été sportif pro, dans la vie de tous les jours, il va pas œuvrer comme il a été. Exactement. Et c'est ça, ça crée une énorme souffrance et frustration intérieure. Il y a beaucoup aujourd'hui de sportifs Exactement. qui quittent le métier et qui se disent: «Mais je suis qui? J'ai été reconnu Exactement. dans ça», on en parlait et j'ai été reconnu dans ce sport, Mmh. mais en dehors de ce sport, je suis qui? Exactement. L'identité. L'identité, Ah. exactement. C'est ce qu'on travaille avec la numérologie Mmh. et ce que j'aime apporter aux gens qui sont en dehors du métier. Mmh. Leur véritable essence. Ce qui Exactement, leur fait vibrer véritablement. c'est ça. Et ce qu'il y a d'énorme, c'est que, et déjà merci pour ce que tu partages, mais c'est pour ça c'est important d'expliquer ça et qu'il y a des rencontres qui sont extraordinaires parce que Mmh. toi comme moi, ben, on a rencontré beaucoup de gens et gratitude, travaillé aussi avec beaucoup de gens de différents domaines. Mais il y a des rencontres comme celle-là, comme nous, qui vraiment, j'ai envie de dire, instinctivement, énergétiquement, Mmh. c'est fort parce que sans vraiment se connaître, c'est comme si on se connaissait. Il C'est y reconnu. a, voilà, on s'est Mmh. reconnu et toi dans ce que tu fais, ton approche qui tu es et moi par rapport à mon approche aussi, ça fusionne Ouais. et ça marche très très bien en fait. Mmh. Et j'aimerais parler de ça justement par rapport à toi, ton expérience. On a tous des expériences en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain tout simplement avec les autres. Hem, Qu'est-ce que tu aimerais partager? Parce que,
Nous, on a ce truc de vouloir rassembler, on a ce truc de vouloir fédérer. On n'a pas besoin de se forcer, ça fait partie de nous. Et justement, pour les entrepreneurs ou les gens qui ont des rêves, des projets, heu, qu'est-ce que tu aimerais partager à propos de ça? Et est-ce qu'il faut s'entourer? Est-ce qu'il faut pas s'entourer? Si je suis introverti, est-ce que je dois quand même y aller? Heu, Mmh, parce que finalement, pour nous en tout cas, c'est ce qui crée ces rencontres et ce qui nous permet de créer des choses. exactement. Hem, L'être humain, il est fait pour rêver, il est fait pour penser et dans ses propres pensées, dans ses propres rêves, il peut se construire une vie en parallèle de ce qu'il est. Ça, c'est le point B. Mmh, Il va le construire dans sa tête, il va le construire. Mais à la base, il est dans le point A, il tout n'est à pas fait. encore au point B et tout le cheminement qu'il y a du point A à un point B, il faut de la construction. Pour être crédible aujourd'hui, on le voit encore plus avec les réseaux sociaux, internet, il faut montrer ce qu'on fait on sait faire. Il faut avoir une certaine crédibilité comme je viens de Mmh. le dire, mais il faut avoir aussi une reconnaissance extérieure. Les gens, il faut qu'ils nous reconnaissent. Quand on se déplace à un endroit, s'ils ne te reconnaissent pas, pourquoi tu vas les inspirer? Mmh. Et c'est peut-être ma vérité ou c'est peut-être la vérité, je cherche même pas à le savoir. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait, vibrer et c'est quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu ce que tu faisais, je me suis dit: «J'ai peut-être quelque chose à apporter à Jonathan. J'ai peut-être quelque chose qui» je sens que j'ai la même étincelle que lui et je sens qu'il y a quelque chose à mettre et je veux me mettre au service. Je me suis mis au service dans l'école étincelle, dans les immersions où j'étais accompagné avec mes exercices, la numérologie. J'ai créé le jeu spécialement pour l'immersion Mmh. homme. Mmh. On en Il y a parlera. On en parlera, mais il y a eu des choses où mes connaissances peuvent apporter à Jonathan quelque Mmh. chose de beaucoup plus complet. Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il n'en a pas besoin? Je propose et il dispose. S'il a besoin de moi, il m'appellera. Et ça s'est matché parce qu'il y a eu cette reconnaissance dans le regard. Je me rappelle encore, quand on s'est pris dans les bras, on a une photo aussi sur les réseaux qui, tête à tête, dire qu'est-ce qu'on fait ensemble? On construit ou on construit pas? Et je me rappelle de cet événement qui faisait que on a beau se friter, on a beau faire plein de choses, l'ego, tout ce qu'il y a. À la base, si tu veux vraiment construire, il faut se regarder dans les yeux et se Mmh. dire, c'est avec toi que j'ai envie d'œuvrer. Et aujourd'hui, on est là tous les 2 et ce que je vois ce que tu fais, les immersions, tous ces podcasts aussi avec les personnes que tu reçois, les champions, être en face de toi, c'est se dire, «J'œuvre avec Jonathan. Je participe à le faire grandir Mmh. cet homme parce qu'il est inspirant et il inspire les autres à faire quelque chose de leur vie» et c'est pour ça que j'ai Mmh. cette reconnaissance envers toi et quand je me suis déplacé dans différents séminaires, les gens te disaient: «Mais c'est toi qui œuvre avec Jonathan, qui fait les trucs, numérologue, maçon?» «Oui, c'est moi». Mais n'oublie pas que tu me connais grâce à cet homme-là aussi. Et ça, c'est fort. Et il faut le reconnaître. Merci Guillaume. Mmh. Merci pour ton partage, très touché, Mmh. très ému et touché parce que pour moi, ce qui me fait vraiment vibrer, heu, c'est pas l'histoire de nourrir l'ego, c'est l'histoire de nourrir le nous. Exactement. Parce que mon bonheur, pour moi, il est profondément dans le nœud et dans le nous. Mmh. Et tu es venu à 3 immersions, tu es venu aussi au séminaire Mmh. et et tu as vu et tu sais et tu peux témoigner aussi de ce qui se passe dans les événements qu'on organise, la profondeur, la fraternité, l'amitié sincère, en fait, Mmh. et il y a rien de perché, il y a rien de machin, on est là. Et mon plus grand bonheur, comme tu disais, c'est quand les personnes, elles reconnectent à ce Mmh. nous intérieur, qu'elles se disent: «Il y a des gens là, je les connaissais pas. Waouh, il se passe quelque chose d'incroyable. J'arrive là, je peux m'exprimer, je peux être moi». Comme, j'ai envie de dire, comme si on était des amis, des collègues de toujours. Mmh. Et c'est très fort parce que quand les gens reconnaissent et reconnectent en eux à cette équipe, à ce sentiment-là, Mmh. c'est la clé de la réussite, elle est là. Parce qu'on est obligé d'être ensemble, Sincère. sincères et pour construire beaucoup Mmh. plus grand. En étant avec toi, cette année 2024, j'ai été témoin de ce qui se passait dans ce que tu œuvrais et ce qui s'est transformé chez les gens. Et des appels avant, des appels après avec les personnes que j'ai accompagnées moi aussi, à venir dans ces immersions, hein. J'ai participé à rassembler aussi
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on œuvre ensemble, c'est qu'on participe à rassembler dans C'est notre ça. communauté commune, de rassembler à un seul point et pas se dire c'est en mon nom, c'est en Hmm, notre nous, ce nœud. exactement. C'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, il y a une phrase que j'adore, c'est seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Hmm. Et, et moi, je pars d'un point A à un point B, et j'ai envie que le point B soit le plus loin possible parce que j'aime le chemin que je parcours avec toutes les personnes avec qui j'œuvre. Hmm. Et ça, c'est fort. Et cette reconnaissance qu'on voit dans les yeux, quand on voit les étincelles briller dans les yeux, ces pleurs qui accèdent à ce non-jugement, à cette prise de position, de prise de parole aussi, les gens qui se lèvent de leur chaise et dire moi j'ai quelque chose à dire. Et quand ils sont écoutés dans leur simple être, et se dire waouh, je suis arrivé à sortir tout ça. C'est moi qui ai dit ça. Je n'ai pas pleuré quand j'ai raconté mon histoire. Et là, on s'est dit il s'est passé quelque chose. Hmm. Je me suis transformé. Je n'ai plus besoin de pleurer, j'ai besoin d'œuvrer. Et ça, c'est fort. Hmm. Et on l'a tous vécu. Je sais que toi aussi. Et c'est beau de le partager aujourd'hui comme ça, simplement à Exactement. travers un échange, quoi. Merci Guillaume. Mhm. Et on n'a rien prévu, comme toujours. C'est là, c'est au feeling et c'est dans cet instant de flow. Parce que quand on est là, on ne fait pas semblant, on est vrai. Mhm. Et c'est beaucoup de personnes, je pense, que envient un peu cette capacité de s'exprimer comme ça, ici et maintenant, sans jugement, dans notre entièreté, dans notre vulnérabilité. Mais tout le monde peut le faire. Parce que si on se souvient d'un enfant, un enfant qu'on lui autorise le droit, Mhm. il va s'exprimer comme lui. Il va te dire, moi je veux ci, je veux ça, je veux aller là, je veux machin. Et c'est se reconnecter aussi à cet enfant intérieur Mhm. et faire sauter tout ça. Et dans nos immersions, ben, ces 2 dernières années, on a réuni quand même plus de 400 personnes. On a 15 événements en tout. C'est pas rien en étant de Tenerife, dans le désert, au Kenya, dans des grands événements. Et dans ce que tu as dit, c'est, je sais pas si tu te souviens, mais j'aimais beaucoup cette histoire. À Tenerife, un jour, j'avais vu un pêcheur qui Mhm. pêchait, qui essayait d'attraper un poisson. Et on est tous en train de vouloir toujours attraper un poisson. Se nourrir, c'est OK. D'accord, ça fait partie de nos besoins. Je me suis dit, pourquoi cet homme, il descendrait pas, il poserait pas la canne et il descendrait pas directement avec les poissons. Je suis là, on est ensemble. Et pour moi, vraiment, Mhm. quand il y a cet alignement, c'est là où j'aime être. Ouais. Parce qu'il y a la magie, il y a déjà tout. Tu n'as plus besoin de te dire, je vais mettre une canne ou deux cannes, trois cannes. Et c'est quelque chose à cultiver, à garder Mhm. et avoir des personnes aussi qui partagent une vision similaire. Ouais. Ouais, on se rend compte que dans cet océan j'appelle ça les molécules, les ions, les cellules, dans cet océan, on est tous les mêmes. Hmm. On vit tous la même chose. On veut tous la même chose. Plus ou moins d'argent, plus ou moins de matériel, plus ou moins de ci, de là. Et être en paix, être libre de faire ce qu'on veut, Exactement, s'autoriser. Parce que la liberté, elle part déjà à l'intérieur de soi. tout à fait. Si tu n'es pas libre à l'intérieur, si tu te sens cadenassé à l'intérieur de toi, que tu n'arrives pas à exprimer déjà par ton corps ce que tu peux faire. Et il y a plein de pratiques, le sport, la Hmm. danse, beaucoup de choses qui peuvent mener à la natation, à l'expression, L'art, l'art, l'expression. c'est la peinture, faire des photos, plein de choses. Faire des podcasts, parler avec sa voix. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire plein de choses. Hmm. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie, au fond, C'est ça, de transmettre? exactement. Quelle est l'essence divine? Naissance, cette étincelle. Et c'est pour cela qu'on a créé d'ailleurs le séminaire C'est L'étincelle, ça. parce que pour moi, tout part de là. S'il n'y a pas cette étincelle, il ne peut pas avoir de feu. Mhm. Tout est là. S'il n'y a pas l'étincelle avec quelqu'un, tu sais qu'il ne faut pas y aller. Si tu Exactement. n'as pas l'étincelle dans un projet, tu sais que déjà c'est mort. Mhm. Et c'est ce qu'on aime aussi travailler, à travers ce qu'on a développé, des exercices puissants qu'on fait dans les événements, de Mhm. reconnecter à cette véritable énergie, Ouais. cette véritable identité. Guillaume, ce que je te propose, il nous reste 20 minutes. On va parler aussi justement un peu plus concrètement de ce qu'on a réalisé, ce qu'on a mis en place, ce Mhm. qu'on est en train de mettre en place. Avant ça, est-ce que tu aimerais de ton côté me poser quelques questions Oui. ou pas? Tu n'es pas obligé, mais vraiment s'il y a des choses, peut-être que tu m'as même jamais posées, Mhm. même si on a échangé énormément, parce qu'on était en Mhm. coaching toutes les semaines ensemble et beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis que tu aimerais me demander?
ou qui pourrait peut-être apporter peut-être information pour les gens. J'aimerais te retourner ce que tu es en train d'œuvrer, que tu racontes qui tu es vraiment. Là, ici et maintenant, dans ces podcasts, dans ces émissions que tu vas faire Hmm. pour les champions, j'aimerais vraiment que tu te mettes à la place de ce champion et qui est vraiment un effet miroir. Voilà, raconter qui tu es, comment t'en es arrivé là, Jonathan, aujourd'hui. On va faire vite alors. Mais oui, vraiment, te poser cette Ouais. question. C'est bien d'œuvrer pour les autres, Hmm. mais avoir ce retour et se dire, waouh, ouais, je peux vraiment m'exprimer et dire vraiment ce que je fais à travers ce podcast. Hmm. Merci alors. On va faire rapide, mais Hem, beh, comme le livre derrière ici, c'est vraiment, pour moi très jeune, beh, tu connais, quand même mon histoire. Hem, Très jeune, vers l'âge de 12 ans, j'ai pris une décision forte dans ma vie: réussir ou mourir, plus jamais à genoux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'importe à qui il faut faire face, je vais y aller. Et ça a été dû à une situation, voilà, séparation avec mes parents. Mais c'était surtout les situations, on va dire que pour le petit Jonathan, étaient difficiles. On réagit tous différents. Hmm. Bien sûr, comme il dit, mon petit frère me dit ça la dernière fois, peut-être on n'a pas eu les meilleures cartes, mais pas les pires non plus. Mais n'empêche que on vit des situations, ben, le manque, tu manges avec des restos du cœur, t'es loin, enfin bref, tout un tas de choses qui a créé cette étincelle et ce feu. Hmm. Et surtout, 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 c'est ce sentiment d'impuissance. Profondément, viscéralement, quand tu es impuissant face à des situations parce que tu as 12 ans, tu peux pas forcément ramener l'argent, tu peux pas si tu te sens comprimé, compressé. Hmm. Et de là est née ça, cette décision que j'ai gardée en moi. Et je me suis dit: «OK, mais comment je vais pouvoir changer ma vie? Le sport, le rugby». Et donc je me suis remis au rugby parce que petit, j'en avais fait, mais s'il y avait un arbre, je me serais caché derrière. J'avais peur des autres, j'avais peur du contact, j'avais peur, j'étais vraiment intimidé. Et de cette situation-là et de cette décision, je n'avais plus peur de personne. Je me suis totalement transformé sur le terrain. Hmm. Le plus gros, le plus machin, même si je faisais 50 kilos à l'époque, j'y allais. Et il s'est passé, c'est une rencontre divine que j'aime dire, avec un premier entraîneur, Jérôme Pradiès. Il arrivait toujours avec sa casquette pour les enfants handicapés. Il œuvrait. Un homme de cœur, un homme vrai, qui a vu ça en fait. Il a vu, il m'a lu, il a vu cette étincelle, ce feu. Il m'a fait confiance. Et puis voilà, John, tu vas faire l'équipe, et puis capitaine, etc. Et c'est ce cheminement qui m'a mené à 15 ans de rugby, un sport qui m'a vraiment transformé physiquement, mentalement, qui m'a permis aussi vraiment de voir, c'est pour ça que je comprends aussi les sportifs et je comprends le groupe, c'est pour ça qu'aussi je porte une attention particulière dans ce que l'on fait. Le groupe, l'équipe est extraordinaire, Hmm. mais tu vois aussi les deux faces comme une pièce. Tu vois tout ce que ça peut t'apporter de façon positive et entre guillemets de façon négative. Parce que quand il y a un groupe, tu veux être identique au groupe. Tu veux pas faire de vagues, entre guillemets, surtout quand il y a beaucoup de masculin, tu es dans le masculin, tu es aussi dans une forme d'ego, etc. Et puis au fur et à mesure, je réalisais que malgré tout, beh, sortir tout le temps, voilà, être infidèle, faire ce genre de choses, t'as pas d'argent et tu vas quand même au casino. Il y a beaucoup de choses malgré tout le cœur et l'énergie que je mettais qui me déviaient. Et puis après avoir été champion de France en espoir, à Albi, il y a eu des propositions aussi pour être en professionnel et j'ai décidé malgré tout de tout quitter. J'ai décidé de quitter Mélodie, que tu connais et qu'on se connaît Hmm. depuis 18 ans. Et voilà, je suis parti à l'autre bout du monde et ça a été vraiment une année pour se retrouver et voir justement ces cicatrices qui continuaient de saigner. Hmm. Et je ne les voyais pas avant. Donc voilà, et j'ai fait un an là-bas, je suis rentré et je me suis dit, je rentrerai quand je serai prêt. Et j'ai eu ce feu à nouveau qui s'est déclenché à l'intérieur et la vie m'a dit: «Il te faut enseigner le sport. Ça t'a transformé». Et on est venu ici à 23-24 ans. J'ai passé ma formation pour être coach sportif professionnel et puis voilà, ça a commencé, une entreprise, 2 autres entreprises. Ici, en fait, il s'est passé justement quand on œuvre avec sincérité, qu'on incarne son message, ce que l'on est, naturellement, je me suis ouvert à un sacré réseau qui m'a recommandé, et cetera, et cetera.
Et puis entre-temps, il y a eu aussi beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. À 27 ans, j'ai dû arrêter le rugby ici à la Seine-sur-Mer. J'ai dû arrêter mon contrat suite à 5 traumatismes crâniens. Donc j'ai dû liquider mon propre entreprise. C'était des moments difficiles, tout ce que tu as construit. Je ne pouvais plus marcher pendant 4 mois. On a déménagé. On est parti vivre en Alsace, dans un tout petit village loin de la Côte d'Azur. Mes parents ils nous ont dit, vous êtes complètement fous. Bref, on est là, allé là. On est parti à Genève. On est rentré chez nous. On est parti à Tenerife. Et depuis 4 ans, on vit, on crée depuis Tenerife. Et comme on disait hier soir, encore une fois, ça peut être un vrai challenge d'être sur une île. Et beaucoup de gens nous ont demandé alors, Tenerife, comment c'est en tant qu'entrepreneur? Beaucoup viennent, mais très peu restent. Il faut être très, très, très fort mentalement. Il faut avoir vraiment une grande résistance à beaucoup de choses, à l'isolement, à la solitude, à tout un tas de choses. Bien qu'il y ait du monde, bien que ça soit magnifique, il faut avoir ça. Mais pour moi, en tout cas, pour nous, vraiment, ça a été extraordinaire. On a mis les pieds à Tenerife il y a 4 ans et ouf, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti en Australie, une énergie de grandeur, où la vie m'a dit, j'ai ressenti en moi, c'est là que tu vas te réaliser vraiment. Et depuis, on s'est autorisé. Il y a eu des défis aussi, bien sûr, mais on s'est autorisé. Dès que je suis arrivé, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire dans tout ce que l'on fait. On a créé une première immersion, Renaissance. C'était en 2022. On était 9. En 3 semaines, pareil, une connexion incroyable. On s'est dit, on va venir avec un groupe. On s'est dit, c'est pas possible en 3 semaines. On est venu, on a fait une première. Ça a rayonné, ça a résonné fort. Et depuis, il y a eu 15 événements, 5 immersions Renaissance, 4e immersion, l'Ascension. Mais des possibilités, tu vois, comme on disait. Des gens qui ont vu aussi ce qu'on faisait. Immersion avec les guerriers Marseille, c'est un truc de fou. En fait, tout ça a développé finalement une vision que j'avais depuis 10 ans et que parfois je pensais perdue. Parce que comme on disait avec Mélo, on a eu des sacrées périodes commando. Période commando, c'est casque à pointe et tous les jours, c'est difficile pour tout un tas de choses. Et c'est pour ça, comme on disait au début, l'iceberg. Si aujourd'hui on parvient à être ça, c'est parce qu'on parvient à être aligné la tête, le cœur et les tripes, mais qu'on a aussi une expérience solide derrière. Solide de vie, de difficultés, de ce que l'on ne veut plus, de tout ce qu'on a traversé. C'est ça qui fait ça. Et comme on disait dans la voiture, encore une fois, c'est quand on voit quelqu'un qui réussit, c'est que... Mais c'est parce que toute sa vie, c'est un entraînement. Il n'arrête jamais. Et voilà. Et du coup, pour en venir à l'histoire de ce livre, j'ai gravé sur mon bras cette phrase-là, la force de l'homme vient de son cœur, quand j'étais très jeune. Et en arrivant, je me suis dit, il est temps de retransmettre, de redonner. Elle m'a été donnée cette énergie. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour ça que je l'ai écrit à cœur ouvert. Et en 6 mois, je l'ai écrit. Tous les jours, je l'ai publié. Il a été envoyé dans beaucoup de pays. Il a été partagé lui aussi par plein de champions qui continuent aussi de le partager. Parce que ce message, il résonne en fait. Il résonne que quand tu es dans des périodes où vraiment tu te retrouves face à toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sonder ton intérieur. Tu n'as plus le choix. Et c'est ce que j'ai fait parce que je n'avais pas beaucoup de choix pour me construire, me développer, mettre un focus sur mes objectifs. Je mettais comme une carapace et j'allais chercher au fond de mon cœur les raisons qui me donnaient envie de me battre, d'avancer et de bâtir. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. On va dire que simplement, et tu le sais, l'année dernière, tu étais là au séminaire. L'étincelle, ça a été un rêve d'une vie, créer mon propre séminaire, remplir la salle, inviter des gens incroyables, exceptionnels pour le petit Jonathan qui avait peur de tout le monde, qui n'osait pas parler. Et j'ai demandé ma femme, Mélodie, en mariage devant tout le monde. Et hier, je partageais ça en coaching privé, c'est que en faisant ça aussi, déjà, j'avais eu la vision que c'était juste de faire ça. Le jour où on ferait ce séminaire, il s'est passé quelque chose de très fort. Parce que ma plus grande décision, c'était réussir ou mourir plus jamais à genoux. Et lors de cet événement, Tu t'es mis à genoux. je me suis mis à genoux. En faisant ça, c'est comme si j'avais brisé ce cercle. Parce que ce genre de décision, ça te construit, mais ça te consume aussi. Quand tu choisis de mettre le genou à terre. Exactement. Et que c'est pas la vie qui te force. C'est ça. Et là, c'était vraiment un acte d'amour. Et qui,
j'ai senti qu'en moi, quelque chose avait sauté et que je n'en voulais plus de ça. C'est-à-dire que j'ai maintenu et j'ai gardé le meilleur de ça, cet état d'esprit. Mais finalement, ce chemin de 22 ans, ça fait 22 ans que j'ai décidé maintenant ce chemin-là, de le prendre. J'ai réalisé ça, de la première photo à la dernière photo, tout ça. Hem, Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça m'a véritablement permis de me comprendre. Je sais pas, il y a ni une formation, ni ma chaîne, ni quoi que ce soit, mais par ma propre compréhension. Et pour moi, il y a rien de plus fort, comme il dit, je sais plus si c'était Bouddha ou quoi, ou qui dit: «Vous pouvez faire 10 ou 100 fois le tour du monde. Tant que vous ne faites pas le tour de vous-même, vous ne vous comprendrez pas». Quand tu te comprends toi, déjà, c'est énorme ce qui se passe Mmh. pour toi. Et après, tu es capable aussi de comprendre les autres. Et c'est encore différent. Et donc voilà, j'ai développé cette approche en fait pour moi de méthode des 4 corps. La tête, on fait des exercices, le cœur, l'identité et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ce corps physique est là pour ça. Et on partage, on rassemble, on enseigne, on rencontre des personnes, on offre des possibilités et voilà le parcours. Voilà le parcours pour faire simple, mais la chose la plus belle. Pendant très longtemps, en fait, j'étais profondément blessé et on garde tous des cicatrices. On a tous comme des talons d'Achille. Il faut pas le nier, mais c'est le voir, c'est les penser, de dire: «C'est OK, c'est là». Mais maintenant, je décide de plus vivre par rapport à ça. Pendant longtemps, justement, mon histoire, j'aimais entre guillemets «la raconter», la partager, hem, la mettre entre guillemets «en avant». Alors, je partage des fois des petites choses parce que c'est riche d'enseignements. On va dire que l'année dernière, jusqu'à ses 33 ans, tu vois, le Jonathan, maintenant, c'est bon. Il est là, il est tranquille, il est cool. Et c'est là où ça devient maintenant intéressant. Mmh. C'est une nouvelle vie qui commence quelque part. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, après avoir eu une année, l'année dernière, énorme, il y a eu 9 immersions. 9 immersions, le séminaire, c'est colossal en Mmh. fait. Et il y a eu cette descente, grande descente, après avoir monté, personne ne parle de la descente. Et là, j'ai réalisé, ok, beaucoup de choses. Encore à nouveau ce que je ne voulais plus, ce que je voulais. Je voulais mettre mon temps, mon énergie, avec qui, etc. Et surtout qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui me tient à cœur, bien sûr, c'est d'accompagner des gens qui ont des rêves, des projets, qui sont prêts à s'y mettre. Oui, parce que c'est ce qu'on aime. Mais surtout, c'est de créer des possibilités, des espaces comme le club business. On va en parler à la fin, là, on va en Oui, parler. Ce club business, des immersions, quoi que ce soit, mais créer des possibilités pour véritablement servir. Parce que souvent, quand on est blessé ou dans le manque, on veut se servir en premier. C'est OK, c'est d'accord. Mais on ne sert pas vraiment de façon détachée. Et la puissance, l'émanation, elle est là. Elle est dans quand on est détaché des choses. On y mmh, met tout notre cœur, toute notre énergie, on est engagé comme des fous parce qu'on aime ça, mais on est détaché. Et voilà. Et donc on en arrive où cette alliance maintenant aussi entre nous, ouais, hem, voilà, parce qu'au début d'année, ben on peut partager, ouais, on s'est aussi pas compris pour c'est tout ça. un tas de choses. Et on était dans une descente, un arrêt de Voilà. quelque chose qui a été coupé, et qui a créé des choses à l'intérieur de nous. On avait besoin de se retrouver aussi, de Mmh. se défusionner, se dire: «Bon, OK, on a envie d'œuvrer ensemble, mais comment œuvrer juste en se détachant?» C'est la défusion et on en parle beaucoup, aujourd'hui. Essayez de vous détacher de quelque chose Mmh. qui vous attire et qui fait que ça vibre à l'intérieur et que ça vibre à l'intérieur, mais ça peut vibrer aussi chez l'autre et cette compréhension, comme tu C'est disais. ça. On a beau avoir des outils, on a besoin de le vivre dans la matière, comme tu dis, sur le terrain. Et on Exactement. a eu cette diffusion et on a continué d'œuvrer chacun de notre côté. Et quand on s'est rappelé, on s'est dit: «C'est ensemble qu'on doit le faire. Mmh. Je vois pas avec une autre personne. Je me vois avec toi à faire ce club business». Et voilà. Et aujourd'hui, c'est se mettre au service des entreprises, Exactement. des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui œuvrent pour plus grand qu'eux-mêmes, qui emploient des gens Mmh. qui ont une mission, chacun propre à eux et qui essayent de construire quelque chose avec leurs émotions,
Et nous, on essaie de rassembler ça, d'avoir ce club qui va entretenir la parole Mmh. et l'expression. Exactement. Mm. Et du coup, c'est de ces événements-là et c'est pour ça que je le partage ici et maintenant parce que c'est la vraie vie, en fait. Et Mm. moi, tu le sais, j'aime partager la vraie vie, ce qui est vrai, ce qui est simple, ce qui est sur le terrain parce Exactement. que quand tu as une vie, une activité ou quand ça fait des années que tu es avec quelqu'un, même si à l'étincelle, il y a toujours des choses. Maintenant, c'est cette capacité pour moi de se dire, OK, est-ce que vraiment cette personne, ça vaut le coup de se fâcher, Mm. de se disputer, de ne plus se parler? Il y a pas eu grand-chose, en fait. Mm. Et souvent, c'est des incompréhensions, des attentes ou Des millimètres. des millimètres. Et la distance, en plus, peut mettre ça. Exactement. Et voilà. Et c'est pour ça que après tout ça, on a aussi beaucoup discuté et que c'est une évidence. C'est On a une mis les points évidence. sur les i, On a, voilà, c'est vrai, les barres c'est sur les ça. t. Et on est arrivé à dire, OK, plus jamais ça, on le laisse. Moi, c'est comme ça que j'aime œuvrer. Toi, je comprends que c'est comme ça. Et si on fait ça ensemble, Mmh. ça sera de cette manière-là et c'est OK. Et c'est juste. Et en 10 jours, on s'est dit, on le fait ou pas? Cet événement qu'il y a demain À la à Ciotat. La Ciotat. C'est dire, on le fait ou pas et allez, go. Mmh. On prend le téléphone, chacun de notre côté et on appelle. Et c'est des gens qui se rassemblent facilement, sans forcer. Exactement. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Et on va parler aussi justement de ce club, pour vraiment expliquer pourquoi on a Mmh. décidé de créer le club Business Invincible. Pour ma part, en tout cas, et après aussi pourquoi ensemble. Euh, Déjà, dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a créé, on a eu des gens. Et c'est là où, quand vraiment on est dans le Mmh. cœur, dans le service, il se passe des choses extraordinaires. On a eu des personnes qui sont venues du Canada quand même jusqu'à Tenerife. On a des gens qui sont venus de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, de France, d'Espagne. On a des gens qui sont venus d'un peu partout. Et on a vu à travers tout ce qu'on a créé, avec Mélodie aussi qui n'est pas là, mais Oui. qui a fait aussi beaucoup, on a vu qu'il s'est passé des choses incroyables. Parce que pour les gens, mais le fait d'opérer vraiment avec transparence, authenticité, ouvre la possibilité aux gens d'être comme ça. Et du coup, quand on ouvre cet espace comme ça, les gens peuvent connecter très facilement. Mmh. Et il s'est passé tellement de choses, des couples, des rencontres, des collaborations, pour des gens qui vraiment, en toute transparence, ça a mis un énorme impact pour leur activité. Avec des Et on fois en 5, connaît, des fois 10, c'est ça. des... Et des gens qui sont mis opérés aussi à l'international. Mmh. Au-delà d'eux, il s'est passé des choses exceptionnelles. Et avec tout ça, à force, je me suis dit, waouh. Et on commençait à me demander, toutes les personnes que je disais, je dis, le réseau, le réseau, le réseau. Et je dis, ok, c'est vraiment le bon moment parce qu'aujourd'hui, on a fait l'épreuve, on a l'épreuve, on sait faire. C'est le moment. Pour moi, mon intention dans ce projet, c'est de permettre à tous ces magnifiques entrepreneurs, toutes ces magnifiques personnes qu'on a connectées aux différents endroits de la Terre, de le permettre de les réunir, se retrouver. Mmh. Et c'est pour ça ce club business invincible. Parce que c'est un état d'esprit, c'est une énergie d'engagement. Et surtout, dans ce club, de mon expérience en tant qu'entrepreneur, souvent quand on se lance ou même à différents moments, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, des fois hors de prix, des fois injustifiées. Et on se fait vite avoir, en fait. Mmh. Et là, en fait, c'est un club où on œuvre pour les gens. Il n'y a pas d'argent qui est gagné. L'argent qui est là, c'est pour payer les soirées, c'est pour créer des choses. Mmh. Et on se met vraiment au service. Et c'est pour ça que à peine 10 jours, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues, C'est ça. qui sont inscrits naturellement. Faut le dire au mois d'août, quand tout le monde part en Au mois vacances. d'août, c'est ça, exactement. C'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça qu'on a réservé aussi demain une soirée magnifique pour les gens qui viennent. Mmh. Et l'idée, elle est là, dans ce club. Voilà. Tu as envie de partager quelque chose, Guillaume, par rapport à ça au club? Ouais, quand tu m'as appelé et que tu m'as dit, Ouais, j'ai envie de construire ce club business et je le vois avec toi. ah Quand oui, tu m'as dit c'est ça, ça que je parle. Ouais. quand tu m'as dit ça, ça a fait, il est temps. Mmh. Il est temps de se mettre au service dans ces entreprises. C'est bien beau de construire des accompagnements, d'accompagner, mais se mettre au service. Se dire, on est tous les mêmes. On crée quelque chose pour mettre cet argent, pour louer des salles, pour payer à manger, à boire, à tout Mmh. organiser ce qu'on sait faire.
tout organiser pour que les gens se sentent bien, se sentent dans l'ouverture et à échanger. Et comme tu Exactement. dis, ouvrir cette connexion. Un entrepreneur se sent souvent seul et nous, on l'a vécu, cette Mmh. solitude et on aspire vraiment à transmettre ce savoir-être et ce savoir-faire dans le rassembler. Mmh. Exactement. Rassemble-toi à l'intérieur de toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est quelque chose qui est gravé sur un temple Exactement. et c'est quelque chose de fort. De très fort. Et justement, pourquoi Guillaume, je lui ai proposé, parce que de ce que nous avons déjà fait Mmh, ensemble, en fait, c'est l'épreuve. J'ai exactement. vu sur le terrain avec Guillaume quand on est parti au cœur du désert ou à Tenerife ou dans des moments parfois de challenge, comment ça se passait entre nous. C'est pas très souvent, les gens, quand c'est au début, ils rencontrent quelqu'un, waouh, ils croient que c'est le coup de foudre, on va faire quelque chose, mais ça fait rien généralement. Ce qu'on bâtit, ce qu'on construit, ce qu'on propose, c'est parce que c'est des heures et des heures et des heures de travail qu'on a œuvré ensemble et Mmh, qu'on a œuvré même toutes les semaines à accompagner des groupes et tout un tas de choses. Et c'est pour ça que cette fusion fonctionne, cette complémentarité d'expérience, etc. Il y a Mélodie aussi qui est dans ce projet c'est une et qui... personne qui parlera, qui prendra la parole, mais Hmm, qui a son importance aussi. C'est cet équilibre qu'on peut redonner aussi, le féminin et cette force féminine qui œuvre aussi. Il y a beaucoup de féminines qui hmm, œuvrent à entreprendre et les portes sont ouvertes aux hommes comme aux femmes. exactement. Et Mélodie est Hmm. cette voix de la femme. Merci. Du coup, voilà, les amis, on voulait vous faire cet échange riche. On est déjà un peu plus d'une heure, donc on Mmh, va respecter le timing. Dans tous les cas, on va en reparler. Et pour finaliser un peu par rapport au club business, comment ça va se passer, on peut en mmh, parler un petit peu. oui, Notre idée vraiment était de, premièrement, d'offrir quelque chose d'accessible et d'international. Parce qu'aujourd'hui, on a un réseau véritablement avec des gens qui sont dans des endroits à différents endroits en France, mais aussi on a des partenariats, des lieux, tout un tas de choses que l'on a créées, que l'on a bâties. On a déjà créé cet écosystème. mmh, C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent avec nous, et là, en août, c'est la période de pré-lancement parce qu'on n'a pas encore c'est ça. communiqué, les gens sont déjà là, c'est ça qui est magnifique. C'est de les gens qui vont venir, ils vont s'ouvrir à tout un écosystème. Il y aura une adhésion sur un an qui est moins de 500 €, je crois que ça fait 1,30 € par jour. Mmh, C'est rien du tout, pour c'est un même pas un prix entrepreneur, d'un café, 1,30 €. Et l'idée, c'était ça, d'amener ça. mmh, La personne là, qu'est-ce qu'elle va avoir? Un an d'adhésion, membre d'Invincible. Elle va avoir un accès VIP à tout ce que l'on fait. mmh, Tous les mois, il y aura le mastermind pour mettre en avant, collaborer, parler de son entreprise, se recommander, un rendez-vous par mois. Il y aura aussi un groupe pendant un an que les gens vont avoir accès. Ça, c'est énorme. mmh, Tous les 2 mois, il y aura des rendez-vous physiques, des soirées business, comme on le fait demain, à différents endroits en France et par la suite à l'international. On a créé aussi les immersions, les séminaires, c'est-à-dire que les gens ils vont avoir accès à tout cela. Et comme ils ont accès aussi, on va faire aussi un prix préférentiel mmh, par rapport à tout ça. Et ils ont aussi accès pendant un an à Guillaume, à Mélodie, à moi-même, où 7 jours sur 7, il y a le groupe et on est là. Et on a besoin de soutien. Et l'idée vraiment était de créer un concept nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des super concepts où il faut être là toutes les semaines en physique, etc. On en connaît. mmh. Et c'est OK. Nous, vraiment, qu'on bouge, on voyage, on se développe. On voulait quelque chose où on peut être ensemble, où on peut se retrouver, mais qui a cette alliance. Exactement. C'est quelque chose de fort et il y aura 3 gros coachings pour chaque Aussi, personne, exactement. heu, qui seront compris dans cet accompagnement et on a déterminé ce tarif-là pour dire vraiment: «On est au service, on Mmh. se met au service. C'est pour vous qu'on le fait» et c'est ce qui nous permet, nous, de se sentir aussi serviteurs de la plus grande cause et qui est pas le tarif, qui est écrit à plusieurs chiffres parce que la valeur d'un homme Mmh. est la valeur de tous les hommes. Il faut juste savoir, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bon pour pouvoir, œuvrer, pour, pouvoir faire ces rassemblements tous les Mmh. 2 mois. Ces voyages aussi parce qu'on est quand même éloignés et c'est bien d'œuvrer, mais ce temps qu'on accorde à la personne. Quand on voit un coaching, peut être très haut suivant la Mmh. personnalité et suivant plein de choses.
Aujourd'hui, on offre ça. Mmh. Et c'est un club business. C'est pour faire du business. Si tu viens, c'est pour faire du x2, x3, x10. Ça, c'est à toi de Et savoir ce bien que tu veux en plus, faire. et bien plus. Et Parce que l'investissement qu'on a mis là est de 500 €, c'est dérisoire pour tout Mmh, ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout entrepreneur qui a une activité, et moi, comme je te disais ce matin, si la personne ne me dit pas: «J'ai fait au minimum x10», mais je te rembourse de suite parce que c'est exactement. impossible, en fait. Et vraiment la première phrase, quand vous verrez le site, on vous le partagera, c'est vraiment, pour moi la priorité, Mmh, c'est le club business qui enrichit les entrepreneurs, premièrement financièrement. mmh, Parce que si le finance, elle se développe pas, c'est pas possible. exactement. Et là, c'est impossible que ça se développe pas. Financièrement, relationnellement, mentalement, humainement. Et c'est vraiment ces 4 piliers qui sont très importants. Mmh, Voilà, je pense qu'à partir de là, tout est dit, et on organise aussi des soirées où les gens, il y aura la priorité bien sûr pour les membres du groupe, mmh. mais on laissera toujours une porte d'ouverture pour que de nouvelles personnes puissent venir à une soirée, nous découvrir. Et puis après voilà, chacun est libre, c'est la vie. C'est ça. Chacun est libre de choisir. On ne forcera pas. Juste, on invitera. On posera des questions. Et libre à eux de dire oui, je suis avec toi Mmh, ou oui, mais peut-être pas maintenant. Et ça sera forcément un oui. Parce qu'être entrepreneur, c'est se mettre au contact, comme tu l'as fait, exactement, et, euh, et servir. tout à fait. Merci Guillaume, merci pour ton partage très, très riche. J'ai vraiment été ravi Mhm. d'entendre ton histoire, de partager ce moment, j'ai envie de dire éternel, invincible. C'est Exactement. des moments où on est ici et maintenant. On est venu là pour justement, se mettre vraiment au service. Je pense qu'on est là pour ça. Le bonheur, il est là, et plein de belles choses pour nous, pour la suite, pour Exact. ce projet, et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés également. Oser. Moi, c'est vraiment, Ah oui. le dernier message que j'ai envie de vous dire, c'est oser, oser, oser. Moi, j'ai acheté un cahier, qui est, un cahier pour les enfants, mais qui est magnifique, et c'est justement oser. Et je le vois tous les jours, oser, oser. Parce qu'on pense que on a osé. Oui, tu as osé hier, mais est-ce que tu oses aujourd'hui? Et on est comme un Chaque jour. élastique, c'est-à-dire à un moment donné, on a l'impression que l'élastique il est hyper tendu. Ok, on peut revenir, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et la croissance, on est là pour parler aussi croissance, performance, en fait, Épanouissement. expansion, Mhm. quel que soit le domaine, il faut toujours oser. Exactement. Le mot en 3 lettres. Merci, Merci merci à toi. les amis, merci à toi Guillaume, Merci. merci à vous d'avoir vu cet épisode, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un épisode inédit. On avait vraiment à cœur, de le partager, le cœur de l'homme, Ouais. parce que c'est là qu'on se reconnaît, c'est là qu'on se voit. C'est là où Et on transpire. c'est là où on transpire, on mouille la chemise. Et pour finir, on n'a pas parlé, mais en fin d'année aussi, on Oui. organise quelque chose pour les hommes. On organise une immersion, la deuxième immersion Sparte, qui est à Tenerife. C'est une immersion 100% pour les hommes, Avec Kevin. avec Kevin aussi. Hmm. Et voilà, avec de magnifiques hommes qui ont déjà réservé leur place. C'est 4 jours, dans les 4 éléments. Guillaume était là aussi l'année dernière. C'est vraiment une immersion unique au monde, Ouais, dans un lieu unique exceptionnelle. aussi. Voilà. Dans un lieu, dans les hauteurs, qui est magnifique. Et si c'est quelque chose qui vous appelle, pareil, Ouais. n'hésitez pas à en parler ou à discuter avec nous. Et le séminaire en novembre. Oui, c'est vrai. Et aussi donc, on peut en parler une minute, c'est le séminaire L'étincelle, l'année dernière qu'on a créé, qui était sur un jour. Là, Mm. c'est sur 2 jours. Le 22, le 23 novembre, ça va être un rassemblement énorme avec des centaines d'entrepreneurs. C'est à Toulouse, dans un des plus bels hôtels, le NH Resort, à l'aéroport. Voilà, 22, 23 novembre, la billetterie est ouverte. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, Connectez-vous. connectez-vous, tout simplement. Osez. Merci, merci Guillaume, Merci. et à très vite. À très vite.